Leçon 10. La pure conscience n'est pas un état. Bonjour. Dans les quelques leçons précédentes, je vous ai donné des exercices, des pratiques, quelques outils pour abandonner les mauvaises perceptions que vous pouvez encore avoir, les mauvaises perceptions concernant la nature de qui vous êtes réellement et du fait que cela est toujours déjà présent pour vous. En fait, vous êtes cela déjà toujours. C'est crucial d'être convaincu de ce qui est toujours déjà là. C'est un raccourci vers l'illumination. Ce que j'essaie de faire dans ces enseignements sur la pure conscience, c'est d'aller droit au but, de réaliser oui, c'est toujours déjà présent. Maintenant, expérimentons cela, jusqu'à ce que cela devienne naturellement évident et que cela soit aussi vrai pour vous que la gravité ou la respiration. Jusqu'à ce que cela soit aussi naturel pour vous que de respirer. Cela se produira si vous suivez ces pratiques, si vous accomplissez ces exercices, ce que j'espère que vous faites parce que c'est important et cela va réellement vous aider. Vous êtes parvenu à un grand sens de conviction dans la pure conscience. Maintenant, à ce point, vous vous sentez très confortable avec le fait que vous êtes vraiment, par nature, l'illumination elle-même. Vous êtes la pure conscience, la présence, la pure conscience elle-même. Félicitations. Dans une certaine mesure, vous avez complètement réalisé cela. Maintenant, dans la dernière leçon de ce chapitre, je voudrais parler de quelque chose qui perturbe beaucoup de gens dans leur recherche pour la pure conscience, et c'est l'idée que la pure conscience est une forme d'état. C'est une autre façon de dire que la pure conscience a une forme par elle-même, que c'est un état, que c'est une sensation, que c'est une expérience. Et cela n'est pas vrai. Je ne dis pas que la pure conscience ne peut pas vous donner un sens de bien-être, un sens de présence, un sens d'éveil, un sens de clarté. Toutes ces belles qualités sont inhérentes dans la pure conscience. Cependant, la pure conscience ne dépend pas de ces qualités pour être expérimentée par votre corps-esprit, par votre véhicule, ou par la perception de votre soi inférieur de cette expérience, si on veut le dire de cette manière. La pure conscience ne doit pas être perçue comme étant une forme d'état. Nous connaissons tous l'expérience d'avoir entendu des choses qui concernent l'illumination, la pure conscience, la réalisation de soi, et alors nous avons commencé à rechercher cela, à trouver la vérité, à essayer de trouver la paix intérieure. Nous pensons pendant un moment que nous l'avons trouvé et alors nous le perdons de nouveau. Lorsque nous l'avons, nous avons peur de le perdre et nous essayons de le maintenir et de nous y attacher. Tout cela conduit à une mauvaise conception de base qui est que la pure conscience a son propre état, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, la pure conscience essentiellement est sans forme. J'expliquerai cela plus en détail dans une leçon qui va venir, mais maintenant, essayez simplement de comprendre que la pure conscience n'est pas un état. Un état est simplement une apparence qui apparaît à l'intérieur de la pure conscience. Ainsi, même si vous avez obtenu un haut niveau de conviction
dans le fait que la pure conscience est toujours déjà là, il peut encore y avoir un aspect de vous, une portion de vous, qui cherche un type d'expérience particulier. Il cherche la pure conscience comme étant un type particulier de sensation, peut-être, ou un type particulier de clarté. Et cela peut continuer, perpétuer et augmenter le sens de lutte. La recherche et la contraction dans un sens, pas vraiment, pas fondamentalement, mais expérimentalement, nous bloque de la réalisation de la nature déjà présente de la pure conscience. Ce que nous voulons, c'est que vous soyez complètement relaxé, complètement à l'aise, complètement confortable et confiant dans ce qui est toujours déjà là. Si vous comparez la pure conscience avec une forme d'état, vous avez une image ou une sensation qui lui est associée, et alors vous allez toujours essayer de placer la pure conscience à l'intérieur de cette sensation. Vous allez toujours essayer de vous mettre dans cette sensation et d'essayer de la maintenir parce que c'est ce que vous comparez avec l'illumination. C'est ce que vous croyez qu'est l'illumination ou la pure conscience ou la réalisation de soi ou l'éveil. Je désire vous aider à abandonner l'idée que la pure conscience peut être trouvée comme une sorte d'état particulier de sensation, d'émotion, de pensée, ou peut-être même un état de non-pensée, ou un état de non-émotion, ou un état de non-sensation. Aucune de ces choses n'est vraie, vous voyez, parce que la pure conscience est toujours déjà là, ce qui signifie aussi qu'elle a toujours été présente dans tous vos états. Si la pure conscience était un de ces états, elle serait venue et elle aurait disparu. Elle serait venue et elle aurait disparu avec l'état qu'elle serait. Mais comme elle n'est pas un état, comme elle est un non-état transcendant, que la pure conscience est simplement la nature de la conscience, la nature de la pure conscience, la nature de la perception elle-même, elle inclut toutes les perceptions. La pure conscience embrasse toutes les perceptions. Elle permet toutes les perceptions, toutes les expériences et toutes les apparences. Mais en elle-même, elle ne peut pas être réduite à aucune des expériences qu'elle contient. Comment la pure conscience pourrait-elle être une expérience qu'elle contient? Si c'était le cas, elle viendrait et elle disparaîtrait avec cette expérience. Mais nous avons vu d'une façon très décisive, très définitive, que la pure conscience reste, même lorsque les pensées viennent et partent, que les sensations viennent et partent, que la dépression vient et part, que l'excitation vient et part, que les gens viennent et partent, que les relations viennent et partent, que les circonstances viennent et partent, que l'argent vient et part. Le mouvement de la vie a toujours changé à l'intérieur de la pure conscience et il n'a jamais affecté l'essence de la pure conscience elle-même. Ainsi, la pure conscience, par définition, n'est pas un état, au moins pas un état de la manière que nous pensons. Ce n'est pas un état d'un type particulier d'expérience. Une autre façon de dire cela est que la pure conscience n'est pas une expérience. Ce n'est pas un type particulier d'expérience. Maintenant, je ne dis pas que vous ne pouvez pas expérimenter la pure conscience, parce que vous le pouvez. La seule chose qui ne peut pas être expérimentée en termes traditionnels, c'est l'infinité, ou l'absolu, ou le un, ou l'au-delà, ce que
j'expliquerai plus en détail dans les enseignements sur l'infinité. La pure conscience peut avoir une expérience d'elle-même, mais elle-même, elle ne peut jamais devenir aucune expérience. Dans un sens, on pourrait dire que la pure conscience est l'expérience qu'elle a. Ils sont inséparables. Ils sont un et la même chose. Les objets, en fait, sont la pure conscience. Nous irons plus loin dans cela lorsque je parlerai de la non-dualité et de l'inséparabilité. Mais les apparences qui viennent et partent ne définissent pas la pure conscience, ne limitent pas la pure conscience. La pure conscience reste toujours libre, elle reste toujours l'observateur infini et sans fin. Elle ne devient jamais ce qu'elle voit de cette manière. Elle ne sera jamais liée au destin de ce qui vient et de ce qui part. Ainsi, la pure conscience n'est pas un état. Si vous le pouvez, relaxez votre recherche d'un type particulier de sensation qui viendrait avec la pure conscience et simplement restez plus ouvert que cela. Dans un sens, soyez moins égoïste et insistant que cela. Ayez plus confiance. Ayez la foi dans le fait que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler et que la pure conscience peut être reconnue quel que soit ce qui se déroule parce que elle est très puissante. Dès que vous comparez la pure conscience avec un type de sensation particulier, vous allez continuer l'expérience de l'illusion dans laquelle vous êtes bloqué, de l'illusion que parfois vous êtes conscient et parfois vous n'êtes pas conscient, ou que parfois vous êtes illuminé et parfois vous n'êtes pas illuminé. Vous allez continuer à vous blâmer. Vous allez continuer à vous engager dans ce cercle vicieux de la recherche de ce qui fait déjà toute la perception, tout l'être, toute la liberté, tout le ici et maintenant. Ainsi, pour votre propre bien, abandonnez l'idée que la pure conscience doit venir sous une forme particulière, sous une sensation, une pensée ou un état d'être, afin de vous libérer et de reconnaître ce qui regarde déjà, toujours, par vos yeux, ce qui voit tous les états, ce qui voit toutes les pensées, toutes les sensations. Ce n'est pas lié à ce qui observe. Dans cette dernière phrase, c'est plutôt la pure conscience n'est pas liée à ce qu'elle observe. Comprenez cela et cela va rendre toutes vos pratiques de reconnaissance de la pure conscience plus faciles et sans effort parce que vous allez cesser de chercher un type particulier d'expérience. Vous n'allez plus essayer de faire entrer la pure conscience illimitée, la pure conscience dans un type de moule particulier. Vous allez lui permettre d'être libre, telle qu'elle est, et vous allez voir que les expériences sont simplement des confirmations du non-état de la pure conscience. Les devoirs. Pour cet exercice, je voudrais que vous vous asseyez pendant environ 10 à 15 minutes et que vous restiez simplement tranquille, comme vous êtes déjà familier, comme cela vous est déjà familier. Reposez dans la pure conscience libre et spacieuse et reconnaissez que les sensations de cette compréhension sont relâchées. Cela signifie que vous allez avoir des moments de relâchement, vous allez avoir des moments de béatitude, des moments de liberté,
ou des moments où vous allez expérimenter le bien-être et l'expansion. Notez que même les expériences des qualités innées de la pure conscience se manifestent dans l'apparence et la disparition de ces expériences. Même ses propres qualités, dans un sens, viennent et partent, au moins à vos propres yeux, au moins dans le sens de « j'expérimente ces sensations ». Ultimement, toutes ces qualités sont toujours présentes d'une façon innée. Mais votre expérience du bien-être, de la béatitude, de la paix et de la liberté, de l'expansion, observez comme elles viennent et partent. Notez comme les qualités innées de la pure conscience viennent et partent dans votre expérience. La pure conscience est consciente de l'apparition de l'être et de la disparition de ses expériences. Lorsque vous restez assis pendant ces 15 minutes, confirmez la pure conscience pour vous-même. Reconnaissez la pure conscience, soyez la pure conscience, reposez en tant que pure conscience. Notez que toutes les sensations d'expansion de la pure conscience et que tous les autres états d'être ou états d'esprit ou états de doute ou états de manque peuvent se produire. Notez que tous ces états viennent et partent et que la pure conscience n'est pas limitée par aucun d'entre eux. La pure conscience est au-delà de tous les états. C'est l'observateur libre, c'est l'agence libre, c'est la pure conscience libre elle-même. Cela va vous aider à cesser de rechercher. Et lorsque vous cessez de rechercher, ce que vous cherchez est d'une façon évidente, juste devant vos yeux, c'est juste là et c'est déjà réalisé. Ainsi, amusez-vous et comme toujours, essayez de faire cela au moins 2 fois avant de passer à la leçon suivante. Merci et bonne journée.